Europe Matin. Il est 8h moins le quart, le débat des éditorialistes qui ont sans doute travaillé hier dimanche pour préparer ce qu'ils diraient ce matin sur Europe 1. Bonjour Soisic Kemener. Bonjour. Rédactrice en chef politique à Marianne, et bonjour Sylvain Courage. Bonjour. Rédacteur en chef à l'Obs. Nous parlons donc du travail le dimanche que certains députés de La République En Marche voudraient élargir. Mais attention Soisic Kemener, c'est un dossier explosif. Oui, bien sûr que c'est un dossier explosif. Et d'ailleurs, c'était quelque part l'acte de naissance de politique d'Emmanuel Macron, cette histoire de loi Macron et de travail du dimanche. C'était en 2015 et c'est pas un hasard si ces députés reviennent aujourd'hui sur ce sujet. Pourquoi ? Parce que quand on est un peu dans les turbulences politiques, on revient toujours au cœur de ce qu'on est, le cœur de la création du macronisme. C'était autour de cette loi en 2015 à l'Assemblée. Donc là, si le travail du dimanche est mis sur la table, Sylvain Courage, c'est juste politique, c'est pas un projet économique. Si, il y a quand même de vraies raisons de le faire apparemment, puisque le bilan est positif, du moins dans les grandes zones touristiques internationales. Ces députés citent un chiffre de 15% d'augmentation du chiffre d'affaires qui fait du dimanche dans ces grands magasins le deuxième meilleur jour de la semaine après le samedi. Et puis il y a eu des créations d'emplois, et donc c'est une manière aussi de souligner que la loi Macron en 2015 donc a été un succès sur ce point. Donc c'est aussi un élément positif politiquement, mais ils veulent aller plus loin, ils veulent trouver de la croissance, puisque c'est ce que cherche le gouvernement. Mais est-ce qu'on est juste sûr que le bilan économique est positif ? Vous avez parlé des zones touristiques internationales dans lesquelles c'est autorisé, sous réserve d'un accord dans les entreprises, etc. Donc c'est limité pour l'instant. Oui, c'est la vraie question. D'ailleurs, on se souvient, à l'automne dernier, le Benjamin Griveaux, justement, se posait la question et disait il faudra une évaluation de la loi Macron. Le porte-parole du gouvernement. Qui est aujourd'hui porte-parole du gouvernement. Il faudra une évaluation de la loi Macron en septembre 2018. On y arrive. Alors pour l'instant, on avait des chiffres d'une étude de la DGE à Bercy, la Direction Générale de l'Entreprise, et c'était pas si évident que ça. On voyait par exemple, on pouvait lire dans cette étude que l'impact sur l'emploi était encore limité. Alors c'est vrai que c'était une étude qui était faite après 2016. 2016, c'est pas une bonne saison touristique en France. On sait pourquoi. On était après les attentats. Mais en même temps, vous venez de le dire, la saison touristique, parce que c'est à ça que c'est lié, elle n'est pas encore très bonne cette année. C'est mitigé. Donc pour l'instant, on n'a pas de chiffres vraiment fiables. Moi, j'ai hâte de voir si on va avoir une évaluation de la loi Macron en septembre 2018, comme promis par Benjamin Griveaux il y a un peu moins d'un an. Non, et puis cette loi, elle était faite pour les grands magasins touristiques, pour les cohortes de touristes asiatiques notamment, qui viennent sur le boulevard Haussmann à Paris, notamment avec le printemps, les Galeries Lafayette. C'est pas pour le commerce de proximité où on va faire ses courses le dimanche, mais du coup, on n'achètera pas la même chose le lundi. Sylvain Courage. Il y a quand même une modification des habitudes de consommation des Français qui ont de moins en moins de temps de faire leurs courses d'habillement ou de loisirs dans la semaine, et qui donc se reportent sur le week-end. Je pense que la clientèle n'est pas uniquement touristique, et donc effectivement il faut attendre une évaluation complète, mais a priori le bilan est quand même plutôt positif. Il est aussi plutôt positif du côté des salariés qui ont bénéficié de contreparties dans une grande enseigne dont je ne citerai pas le nom. C'est 100% du taux horaire en plus. Ils gagnent 2 fois plus. Voilà, ils gagnent 2 fois plus, et ils se battent même pour travailler le dimanche. Du coup, on est obligé d'organiser une rotation dans ces grandes enseignes. Donc le bilan n'est pas que positif du point de vue du chiffre d'affaires, il est aussi positif du point de vue des salariés. Mais donc on le disait, c'est un dossier qui est explosif parce que contre le travail du dimanche, ça rassemble des oppositions qui vont en gros de la CGT jusqu'aux catholiques, Soisic Kemener. Oui, et c'est pas cette tribune des députés dans le journal du dimanche qui va changer les choses, parce que dans les termes qui sont employés, alors il y a un peu de provocation, mais c'est la liberté de consommer. C'est-à-dire que le macronisme est ramené à ça. C'est pas que ça, j'espère, le macronisme, mais c'est quand vous lisez cette tribune, on vous dit 7 jours sur 7. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit finalement le commerce en ligne c'est ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Donc on a l'impression. On pourrait aller plus loin. Donc quand vous dites il y a une opposition, alors effectivement il y a toujours eu une opposition des catholiques, il y a toujours eu une opposition de la CGT, mais c'est vraiment un choix, un modèle de société. De quelle société on veut ? Est-ce qu'on veut d'une société ouverte 24 heures sur 24 heures ? Je me souviens, Jean-Pierre Raffarin, dont on parle pas mal cet été, disait au moment de la loi Macron, il disait finalement cette loi, cette disposition sur le travail du dimanche, c'est une disposition très parisienne, parce qu'il y a ça qui rentre en ligne de compte. Je vous parlais tout à l'heure des zones touristiques. Je pense que c'est vraiment dans les zones touristiques que la question se pose.
l'attention des touristes étrangers. Est-ce que ça a une chance de passer, cette proposition d'une vingtaine de députés de la majorité, ou est-ce que c'est un ballon d'essai C'est probablement un ballon d'essai. Pour l'instant, il n'y a pas eu trop de réactions. Il faut dire qu'ils ont publié ça dans un journal qui paraît le dimanche, donc les autres se reposaient, d'autant plus que c'est le mois d'août. Mais probablement c'est un ballon d'essai parce que ça peut alimenter un débat à l'Assemblée, et remettre le macronisme, alors dans sa version consumériste, au centre des discussions. Je pense qu'ils n'ont pas fait ça sans en avoir avisé leurs collègues et le président. Mais ils sont qu'une vingtaine. Hein. Ils sont qu'une vingtaine. Le groupe La République en Marche. C'est pas le groupe entier. C'est une vingtaine. Ce ne sont pas les stars du groupe parlementaire. Mais encore une fois, je pense qu'ils ont fait ça en bonne intelligence avec le pouvoir et avec le gouvernement. Vous l'avez rappelé, Soisy Kemener, c'est Emmanuel Macron qui avait introduit un assouplissement du travail dominical dans les commerces parisiens dans la loi Macron en 2015. Est-ce que lui pourrait avoir envie que ça aille plus loin ? Alors, la question, c'est quel va être le véhicule législatif ? Enfin, si, c'est la loi Pacte, mais quand est-ce qu'il va arriver à la... Alors, la loi Pacte, il faut peut-être juste rappeler. Voilà, c'est la loi qui est portée par Bruno Le Maire, qui est censée favoriser l'économie à la rentrée. C'était la grande loi. Sauf qu'elle devait arriver à l'Assemblée très très vite. Et puis, il y a eu l'affaire Benalla. Un petit embouteillage. Voilà, un petit embouteillage. Et ce que dit Bruno Le Maire à la toute fin du mois de juillet, il dit... éventuellement, peut-être que ça va être reporté. Donc là, on est en train de parler d'une disposition qui serait dans une loi qui va peut-être être décalée. Donc c'est pas tout de suite quand même. Il n'est pas certain qu'elle soit décalée. Courage. Il n'est pas certain qu'elle soit décalée car les parlementaires La République En Marche y tiennent beaucoup. C'est une loi qui doit faciliter la vie quotidienne des PME, qui est assez concrète, qui porte sur des sujets économiques, qui fera oublier peut-être l'affaire Benalla. Et donc il y a tout un ensemble de députés La République En Marche qui demandent à ce qu'elle soit discutée dès le mois de septembre. Et qu'on ajourne de quelques semaines la discussion sur la réforme constitutionnelle qui était en cours au mois de juin-juillet. Bon, on verra si c'est plutôt le travail le dimanche ou la réforme constitutionnelle qui sera adoptée. Merci beaucoup Sylvain Courage, merci à vous Soisy Kemener, L'Obs et Marianne Face à Face. Europe 1.